Bonjour, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, mais venez-en, on fait. Si j'accepte de passer cette entrevue-là, c'est pour mieux me débarrasser de vous. Très bien. Il y a quelque temps, maintenant, vous êtes devenu une personnalité connue dans le coin. Vous avez un don, monsieur. Au début, les personnes, tout le monde vous trouvait étrange un peu, mais maintenant, il y a même les scientifiques qui s'occupent de votre cas. Je suis pas un rat de laboratoire. Évidemment. Vous avez avancé que vous percevez l'univers d'une façon unique. Ce que les médecins m'avaient dit, mes yeux voyaient pas comme les autres personnes. Ils ont parlé de cônes luminaires ou je sais pas trop quoi. J'en avais plus que la normale. Qu'est-ce que cela fait? Ça le fait plus, là. Ils vous fait voir comme je voyais. Savez-vous pourquoi ça ne le fait plus? Non, puis je m'en fous. C'est mieux de même. Ça a été pas mal fatigant. Comment est-ce que tout a commencé? C'est compliqué, là. Ça a été progressif. Je suis un gars qui a une vie normale, moi. J'ai une job normale, une blonde. Je prends le bus pour me déplacer. J'ai toujours pensé que le monde était gay. Grisâtre, gris pâle. Des fois blanc, mais souvent noir. Ça a toujours été comme ça. Ce matin-là, on avait annoncé à TV qu'on aurait droit à un beau ciel dégagé. On disait qu'on allait voir un beau ciel gris de perle. C'est con la météo. Il suffit d'avoir du vocabulaire pour percer dans ce domaine-là. T'as juste à ajouter un adjectif différent à toutes les fois que tu parles de gris. Demain, ça va être gris perle, gris pluie, gris sale. Bref, ce matin-là, ça allait vraiment pas. Bon, Philippe, faudrait monter le garneau ici au CNA, chacune des grandeurs, 2 vélos de chaque. Excellent, je te fais ça. OK, merci. Touche pas. Roxane, qu'est-ce qui est arrivé? T'es arrivé ici puis tu paniquais. Tu criais que t'avais mal aux yeux, fait que je t'ai emmené à l'hôpital. T'avais la tête tout enflée. Comment ça va, là? On est encore à l'hôpital? Non. Ah non, je reconnais mon divan. Le docteur a mis des gouttes dans tes yeux. Puis il veut pas qu'ils soient en contact avec la lumière pendant au moins une journée. Il pensait que t'avais une sorte de trouble oculaire à cause d'une infection thyroïdienne. Mais il a rien trouvé, fait qu'il faut juste que tu te reposes un peu, puis tu bois de l'eau. Tiens. Merci. Je suis désolé. Être aveugle, c'est vraiment pas une partie de plaisir. J'ai un examen demain! Tu peux-tu faire moins de bruit? Merci. Je m'étais jamais rendu compte à quel point on est dépendant de nos yeux. J'étais handicapé. Puis là, je me suis posé la question, c'est quoi le pire? Hein? Perdre ses yeux ou perdre l'ouïe? Question difficile. Perdre la vue, c'est se retrouver dans l'obscurité totale à jamais. Alors que perdre l'ouïe, c'est relativement moins pire. En fait, c'est plus difficile que ça, perdre l'ouïe. T'arrives plus à entendre la voix du monde.
C'est comme être enfermé dans un bocal. Tu peux tout voir, mais t'entends plus rien. C'est hallucinant et il paraît que ça rend cinglé à longue. C'est pour ça que j'ai toujours cru que s'il fallait que je perde un sens entre les yeux et l'ouïe, je perdrais les yeux. Mais ce que j'ai vécu m'a fait changer d'idée. Je vous écoute. Après que j'ai enlevé mon bandage, il s'est mis à se passer des trucs bizarres. Des éclairs trop vifs que je comprenais pas. Mais monsieur, voyons! La teinte avait changé quelques instants. C'était pas blanc, c'était redevenu gris profond. De quoi tu parles? Je sais pas, je me demandais juste si c'était déjà arrivé. Non, non, je comprends pas, là. T'as des flashs. Ça doit être la fatigue. Depuis la journée que tu m'as amené à l'hôpital, ça arrive. Des objets comme ceux-là qui deviennent teintés bizarres, juste en quelques fractions de secondes. Je suis occupée, là. Ça me fait freaker, Roxane. T'as déjà entendu parler de schizophrénie? Il paraît que ça apparaît au début de la Hey! vingtaine. J'étudie en droit. Je suis pas intervenante sociale. T'es pas malade mentale, puis arrête de me gosser avec tes niaiseries. Si tu me fais échouer, là, ok, je te jure que je m'en vais d'ici. Après, je suis allé me coucher. Moi et Roxane, on s'engueulait souvent. Mais si je me souviens de cette chicane-là, c'est parce qu'après ça, j'ai vu la dame au manteau. Je marchais sur le bord d'un fleuve, puis je finis par voir une lueur vibrante devant moi. C'était la femme que j'avais vue à la job. Elle semblait heureuse, chaleureuse. Puis plus je me rapprochais, plus la lueur devenait incroyable. Je veux dire, c'est dur à expliquer. C'est un mélange de vie, de passion, de puissance. En fait, c'était tout sauf gris. Roxane! Viens ici! Quoi encore? Regarde. C'est pas grave, ça. Mets un jet-chelon. Tu me niaises, check ça! Puis ça saigne un peu, là. C'est pas profond. Relax. C'est comme dans mon rêve. C'est comme les flashs, sauf que là, c'est vrai. Arrête de fumer, l'artiste. C'est dur, l'amour. C'est dur, mais ça t'offre. Ça finissait toujours par s'arranger. Finissait toujours par garder ça à l'intérieur, parce que c'est plus simple de se fermer les yeux puis de recommencer à baiser le lendemain. Mais après ça, ça a viré de pire en pire. Je me suis mis à voir autre chose que la teinte vive du sang. Même le ciel avait changé. Puis après ça, quelques jours plus tard, il s'est passé quelque chose que j'aurais jamais cru possible. Phil, réveille-toi. Phil, réveille-toi. Je dors. Je vais pas bien, j'ai fait un rêve. Phil,
Ça va aller mieux de même. Tout était... Je peux pas expliquer. Phil, il y avait un océan blanc avec un océan noir de l'autre côté. Puis, je volais. Puis il y avait des milliers de rivières qui les reliaient. Puis dans les rivières, il y avait des ordures. C'était extrêmement sale. Puis là, j'ai marché dans les ordures, puis ils se sont mis à fondre. Puis l'eau, elle a pris une teinte différente. C'était pas gris. C'était pas la même teinte. C'était vraiment beau. C'était vraiment éblouissant. C'était pas gris. On dirait que t'as pogné une maladie. Non, je crois pas. Mais elle avait pas le choix de le croire. Ce que j'avais, elle l'avait elle aussi. Soit on avait un don, soit on était cinglés tous les deux. Mais je m'en foutais. J'étais plus seul au moins. Je sais pas ça faisait combien de temps je m'étais senti bien de même. Je l'ai amené faire le tour de la ville pour lui montrer le plus beau spot que j'avais vu. Je me sentais tellement bien. J'étais tellement content que ma maladie soit contagieuse. Pourquoi on se dispute tout le temps? On s'aide-tu tant que ça? Ça doit. Pourquoi on reste ensemble de bord? Par habitude, j'imagine. Ouais. Alors, aux actualités régionales, nous sommes avec Céline Galipeau ce soir. Bonsoir Céline. Bonsoir Bernard. Alors, que se passe-t-il exactement? Un phénomène étrange est en train de se produire ici. Plusieurs personnes s'attroupent près d'un résident pour rejoindre ce qu'on pourrait croire être une hallucination collective. Les gens sont de plus en plus nombreux, tellement que la police s'est déplacée sur les lieux. Même la police y est. Bon, eh bien, en quoi exactement consistent ces hallucinations, Céline? En fait, les gens disent voir des choses qui n'ont... C'est à ce moment que vous êtes devenu une star, n'est-ce pas? Une star? Ça veut dire c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous intéresser à moi? Ouais, c'est exactement à ce moment-là. Vous n'avez pas seulement attiré les médias. Nous étions pas si désagréables que ça comparativement à la foule qui l'était davantage, non? Ben, il aurait été pas mal moins nombreux sans vous, par exemple. La merde attire les mouches, hein, c'est connu. Vous connaissez le reste de l'histoire. J'ai arrêté d'être contagieux, puis le monde est redevenu gris. Pour vous aussi? C'est redevenu gris pour vous aussi? Ouais. Ouais. Tout est reparti aussi vite que c'est arrivé. Bon. J'ai tout ce que je voulais savoir. Tant mieux. Je vais consulter votre dossier médical et ensuite j'écrirai un article sur vous. Faites-toi plaisir.